Oh, voilà, aujourd'hui je suis là pour vous parler encore du patriotisme. Patriotisme, jusqu'ici c'est une plateforme. Nous disons c'est une plateforme parce que nous ne sommes actifs pour l'instant que sur les réseaux sociaux en ligne. Et le patriotisme, comme vous le savez bien, pour ceux qui ont fait un peu quelques études, je pense que le patriotisme est défini comme une doctrine qui prône l'amour du pays, une passion qui pousse à servir son pays. Et en tant que William, je sais que mon pays c'est le Congo et je me bats aussi jour et nuit pour un peu les servir et apporter un plus sur les changements, surtout un changement au sein de la classe politique. Et nous pensons aussi faire la promotion, bien passer la promotion de l'investissement, surtout de la part des jeunes, de venir investir, de venir beaucoup investir aussi au pays. Parce que jusqu'ici, les pays peinent à décoller dans les systèmes peut-être d'emploi parce que il n'y a pas assez d'investissement et la population manque d'emploi jusqu'ici. Et s'il n'y a pas d'emploi, c'est là révèle qu'il n'y a pas d'investissement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un investissement, c'est possible aussi de trouver du travail. Et en tant que partisan, en tant que membre de la plateforme Patriotisme avant tout, Patriotisme d'abord, je vais vous expliquer aujourd'hui ce que nous pouvons faire pour apporter aussi, ou bien pour la création de quelques emplois dans notre pays. Et avant d'y arriver, j'aimerais partager, il y a des points un peu, les points les plus essentiels que j'aimerais un peu débattre avec tout le monde, ou bien discuter, ou bien partager avec vous, avec toute la communauté congolaise de partout où vous êtes. Je vous prie, en tant que membre de la plateforme Patriotisme d'abord, de manifester un peu l'amour envers votre pays. Et, comme les devoirs politiques l'obligent, tout citoyen est obligé ou bien est appelé à défendre son pays pendant l'état de guerre ou bien pendant les temps de paix. Et nous sommes là en tant que citoyens pour parler, pour défendre aussi le Congo qui est notre patrie, qui est notre pays. Et de partout où vous êtes, nous venons de lancer aussi notre mouvement, le patriotisme d'abord. Et je l'ai déjà défini, le patriotisme c'est une doctrine qui prône l'amour du pays, l'amour de la patrie. C'est-à-dire, on doit être un citoyen qui montre l'amour envers son pays. C'est ça, être un véritable citoyen. Et quand on devient un véritable citoyen, on se donne la tâche de défendre son pays, que ce soit dans les temps difficiles ou bien dans les temps faciles, que ce soit pendant la guerre ou pendant les temps de la paix. Et voilà, je viens passer ce petit message par cette vidéo. Je pense que ceux qui les recevront, nous afficherons aussi notre numéro en bas dans les commentaires pour si vous êtes intéressé ou bien si vous aspirez aussi au changement, à un changement au sein de la classe politique de notre pays et à la promotion de l'investissement pour l'avenir du pays. Vous pouvez aussi nous contacter ou bien cliquer sur le lien du groupe. Pourquoi je parle du groupe? C'est un groupe WhatsApp où nous partageons toutes les idées ensemble avec les compatriotes, ceux qui se sont aussi intéressés à notre plateforme. Et je fais encore appel à ceux qui tardent. On n'a pas un nombre limité, vous pouvez toutefois vous intégrer et nous rejoindre aussi parce que il n'y a pas de bataille sans les guerriers. Je pense que tu peux aussi apparaître guerrier en t'adhérant aussi à notre plateforme qui est le patriotisme d'abord, le patriotisme avant tout. Et vous allez vous poser des questions pourquoi on a choisi ce titre ou bien cette appellation. Nous parlons du patriotisme parce qu'actuellement au Congo, les gens ne parlent pas au nom du Congo ou bien au nom du pays. La plupart des jeunes sont là juste pour parler de leurs leaders politiques, des individus politiques qui jusqu'ici n'apportent rien dans leur vie. Et je vous dis que ça fait longtemps qu'on a été derrière ces individus politiques, on a été derrière les hommes politiques du pays, depuis que ce pays a connu l'indépendance. Nous avons été derrière notre leader Mobutu, 32 ans, et le Congo est sorti perdant. On a été derrière Joseph Kabila pendant 20 ans,
et le pays est sorti perdant. Et aujourd'hui, nous sommes encore là, avec l'actuel président, presque 7 ans, mais jusqu'ici, le Congo reste toujours perdant, parce qu'il n'y a pas la stabilité de la vie sociale, il n'y a pas les points de base qui montrent un peu un début du développement, tout est flou. Et voilà pourquoi on essaie aussi de se ressensibiliser en tant que population consciente, de venir installer un nouveau mouvement, pouvant apporter aussi les changements dans le cœur des jeunes. Et les jeunes doivent comprendre qu'on n'est pas là pour soutenir, pour juste apporter le soutien aux leaders politiques, non. On doit premièrement aimer notre pays, on doit présenter du patriotisme à notre nation. Et en ce moment-là, on ne parlera qu'au nom du Congo et jamais au nom des leaders politiques. Et voilà ma prière et mon souci actuel. C'est de rendre les jeunes un peu conscients, sachant qu'on ne défend pas un leader politique, mais on défend le pays. Parce que les leaders passent et le pays reste. Et on ne peut pas prétendre défendre, ou bien on ne peut pas prétendre aimer sa région plus que le pays. Le Congo, c'est comme une mère qui a donné naissance à plusieurs enfants. Et pour un petit rappel, à l'époque, on avait 11 provinces. Aujourd'hui, nous en avons 26. Cela révèle et montre que c'est le Congo qui décide. C'est combien d'enfants il peut avoir, et combien de provinces et combien de villes il peut avoir. Alors, c'est impossible de se tenir en tant que jeune et parler au nom de sa tribu, au nom de sa région ou bien au nom de sa province. Nous devons parler, à chaque fois que nous nous tenons debout ou bien que nous faisons des manifestations, nous devons parler qu'au nom du Congo, au nom du pays et jamais au nom de notre province, au nom de notre tribu, jamais. Là, c'est une erreur que nous faisons. Je vous dis, nous avons soutenu des présidents, nous avons soutenu des régimes, nous avons soutenu des gouvernements au nom de notre tribu et aujourd'hui, le pays est resté vide, le pays est resté perdant jusqu'ici. Le pays est sorti perdant. Alors cette fois-ci, nous voulons un peu conscientiser la conscience des jeunes qui sont là pour apporter un vent nouveau, et un mouvement nouveau, un discours nouveau politique, surtout un nouveau discours politique dans le camp des jeunes. Vous devez vous détacher de ces leaders politiques et défendre le pays. Voilà ma prière en tant que membre du mouvement patriotisme avant tout, patriotisme d'abord. Pour les restes, j'espère aussi vous recevoir dans notre groupe WhatsApp qui jusqu'ici est affiché presque partout, sur Facebook, TikTok. Vous pouvez nous rejoindre pour les partages des idées qui vont contribuer aussi à l'avancement et la réussite de notre vision, quoi. Parce qu'on pense apporter un peu une vision qui doit profiter à tous les jeunes, une vision qui doit faire comprendre aux jeunes congolais que l'amour du pays ne se définit pas en étant derrière les leaders politiques ou bien les acteurs politiques. Mais l'amour du pays se définit lorsqu'on défend sa patrie et sa nation. Et lorsqu'on aime son pays, on ne permettra jamais les bêtises, on ne permettra jamais les antivaleurs, on ne permettra jamais la corruption, on ne permettra jamais les rébellions, quoi que ce soit. Et c'est un devoir pour tout citoyen congolais de défendre ce pays pendant ce temps de guerre. Et c'est ça le devoir. Nous devons les défendre sans regarder, sans jauger, ni sans peser les couleurs de nos tribus, ni de nos provinces. Mais nous devons tous nous réunir pour défendre ce pays qui est attaqué, peu importe l'origine de la rébellion. Qu'elle soit plausible ou non, nous devons la combattre jusqu'à l'éradiquer. Parce que dans un pays normal, la rébellion n'a jamais été permise. On doit mener des mouvements pacifiques avec une vision claire qui doit apporter un développement au pays et non la rébellion qui nous cause encore la destruction de peu de choses qu'on a réussi à construire depuis l'indépendance.